Salut tout le monde, c'est Numeria ou juste Nim et je vous retrouve aujourd'hui sur Undertale pour le 4ème épisode de la série. La dernière fois je vous avais laissé ici à Snowdin Town. Je vous avais laissé ici parce que je sais qu'il y a un boss dans pas longtemps et je voulais pas le faire dans le dernier épisode parce que ça risque de prendre un peu de temps selon comment je me débrouille. Là ça risque de prendre du temps vu que ça fait longtemps que j'ai joué, vu que j'avais des épisodes d'avance et tout ça et que j'ai pas eu trop le temps dernièrement. Et donc c'est la cinématique de la vie. Humain. Laisse-moi te raconter quelques sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de trouver un autre adorateur de pâtes, l'admiration pour le talent de résoudre des énigmes d'un autre. C'est dégueulasse comme traduction. Le désir de voir quelqu'un d'intelligent et de cool penser que tu es cool. Ces sentiments. Ça doit être ce que tu ressens tout de suite. Je peux à peine imaginer ce que ça doit être de se sentir comme ça. Après tout, je suis très bien, je suis super génial. Je ne me demande même pas ce que ça fait d'avoir plein d'amis. Tu me fais pitié, humain solitaire. Ne t'en fais pas, tu ne seras plus seul très longtemps. Moi, le grand papyrus, je serai ton... Non. Non. Non, ce n'est pas bon. Je ne peux pas être ton ami. Tu es un humain. Je dois te capturer. Ensuite, je pourrais remplir mon rêve de toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux, c'est Papyrus, le dernier membre de la garde royale. Et c'est un combat. Papyrus bloque la route. Ok, Papyrus. Il aime bien dire nyéhéhé. Nyéhéhé. Waouh, quelle attaque, putain. Waouh. Attends, qu'est-ce qu'il a... Non. Qu'est-ce qu'il fait? Papyrus s'est rappelé d'une mauvaise blague qu'a raconté Sainte et fronce les sourcils. Mais t'as pas de sourcils. On va faire flirt. Quoi? Flirt? Alors tu révèles finalement tes sentiments ultimes. Eh bien, je suis un squelette avec de très hauts standards. Je sais faire des spaghettis. Oh non! Tu remplis tous mes standards. J'imagine que ça veut dire que je dois aller en rendez-vous avec toi? En rendez-vous plus tard, après que je t'ai capturé. Oui. D'accord, Papyrus. Y a pas de problème. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Papyrus pense à ce qu'il va porter pour le rendez-vous. D'accord, flirt. Oh non! On aura un rendez-vous plus tard, quand je t'aurai capturé. D'accord, donc ça ne marche pas. J'ai pas envie de l'insulter, c'est quand même méchant. Papyrus pense à ce qu'il va cuisiner pour le rendez-vous. Ok, bah, on va faire comme avec Toriel. Alors tu ne te bats pas. Eh bien, voyons comment tu vas t'en sortir avec ma fameuse attaque bleue. Sans nous avait dit de pas bouger, hein, donc je ne bouge pas. Waouh. Non! Tu es bleu maintenant. C'est mon attaque. Tu es bleu maintenant. Bon bah, je me bats pas quand même. Je me demande ce que je devrais porter. Donc en fait maintenant, il y a une espèce de gravité et il faut qu'on saute pour esquiver les trucs. Mais pour le moment ça va. Alors, Papyrus verse de la sauce marinara derrière son oreille. Tu n'as pas d'oreille. Quoi? Je ne pense pas au rendez-vous ou quoi que ce soit. Donc pour le moment, ça va encore. Aïe, j'ai rien dit. Ok. Papyrus verse de la crème Bichy, je sais pas ce que c'est, de marque MTT. MTT c'est Métaton. Derrière son oreille. Tu n'as pas d'oreille, mec. Appuie sur up plus longtemps, enfin sur la flèche du haut plus longtemps pour sauter plus longtemps, jeez. Je vais y arriver.
Je vais y arriver. Ah. Papyrus verse de la poudre d'animé de marque MTT derrière son oreille. Allez, on continue. Ouais, ne me force pas à utiliser mon attaque spéciale. Ouh là là. Tu vas te calmer, Papyrus. Non. Putain. Alors, cette fois, c'est du jus mignon derrière son oreille. What the fuck. Je peux presque sentir ma future popularité. Ah! C'est traître, ça. Bon, ça va, je suis encore à 14 points de vie. Alors, attraction slime. Bref, voilà. Papyrus, chef de la garde royale. Oh putain, on joue à Flappy Bird. On joue à Flappy Bird. Non, c'est pas Flappy Bird, ça. Du yaourt beauté. Papyrus, ça existe, spaghettore? C'est jamais égalé, voilà. Putain, je fais de la merde. Non. Ok. Je vais me soigner. Je vais prendre... j'ai bicycle, voilà. Ça me... Voilà, 19 points de vie. Undyne sera très fier de moi. Oui, je n'en doute pas. On va s'en sortir à force. Papyrus essaye vraiment d'être cool. Le roi fera tailler une haie à la forme de mon sourire. Et quel sourire, mec! Ok. Ça va. Attends. Essaie vraiment d'être cool, ok. Mon frère sera... Non, il va pas changer beaucoup. Ok. Il prépare une attaque d'os. Ok. Je vais manger ce qui reste du bicycle. Ok. J'aurais plein d'admirateurs, mais... Ok, ça va le faire. Papyrus est en train d'observer les options qui s'offrent à lui. Est-ce que quiconque m'aimera aussi sincèrement que toi? Ah! Arrête! Tu vas me tuer! Enfin non, mais il va me faire mal en fait. J'aime pas. Ah! Mais c'est traître ça! Oh. Papyrus murmure. Quelqu'un comme toi, c'est tellement rare! Ok, gros combat, gros combat, gros combat! Mon dieu. Papyrus essaie vraiment d'être cool. Et avoir un rendez-vous pourrait bien être très difficile. Ah merde! Putain, j'ai sauté trop tôt. Par contre, je vais me soigner. Je vais continuer avec ça. Ok, 6 points de vie, ça devrait le faire. Une fois que tu seras capturé et envoyé loin... Ah! Non, t'as bientôt fini? Ah, peu importe, abandonne! Aïe. Putain, j'y arrive vraiment pas. Ok, j'ai 18 points de vie. Abandonne ou fais face à mon attaque spéciale! Bah, envoie ton attaque spéciale, ça voudra dire que c'est bientôt fini au moins. Aïe. Ouais, très bientôt j'utiliserai mon attaque spéciale. Mais envoie ton attaque spéciale, bordel de merde. Ah! Je vais foirer. Complètement foirer. J'ai encore un hémicycle ou pas? Non. Bah je vais utiliser... le bandage. Yeah. Ça fait une point de vie, c'est bien. D'ici peu, j'utiliserai mon attaque spéciale. Mais utilise-la, ton attaque spéciale. Fais quelque chose. Allez. C'est ta dernière chance avant mon attaque spéciale. Putain, mais t'es beaucoup trop lent, mec. C'est chiant. Ok. Attention à mon attaque spéciale.
C'est mignon. What the fuck? C'est mon attaque spéciale. Eh, chien débile. Tu m'entends? Arrête de mâcher cet os. Eh, qu'est-ce que tu fais? Reviens ici avec mon attaque spéciale. Bon bah, je vais juste utiliser une attaque normale super cool. Papyrus se prépare à lancer une attaque normale. Ah, voilà une attaque absolument normale. Ça va. Ah! 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 What the fuck? C'est ça ton attaque super normale? Non! What the fuck? What the fuck? Ok. Dis-moi que t'as fini, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi que t'as fini, parce qu'il me reste 3 putains de points de vie et ça me ferait chier de mourir maintenant. Eh bien, c'est clair que tu ne peux pas me vaincre. Ouais, je peux te voir trembler dans tes bottes. Ainsi, moi, le grand Papyrus, je choisis de t'accorder la pitié. Je t'épargnerai, humain. Maintenant, c'est ta chance d'accepter mon pardon. Ce n'est pas pardon, mais c'est pas grave. Pfiou. Niou. Oh. Je ne peux même pas arrêter quelqu'un qui est aussi faible que toi. Undyne sera vraiment déçu par moi. Je ne rejoindrai jamais la garde royale et... ma quantité d'amis restera inchangée. Que devrais-tu dire? Eh, soyons amis! Vraiment? Tu veux que nous soyons amis? Enfin, tu veux être mon ami? Ouais? Eh bien alors, j'imagine que je peux faire une exception pour toi. Waouh! Nous ne sommes même pas encore allés à notre premier rendez-vous et j'ai déjà réussi à atteindre la friend zone. Qui aurait pensé que tout ce dont j'avais besoin pour me faire des amis, c'était de donner à des gens des énigmes affreuses et ensuite de les combattre? Tu m'as appris beaucoup, humain. Je t'offre ainsi la permission de traverser. Et je te donnerai les directions jusqu'à la surface. Continue tout droit jusqu'à ce que tu atteignes la fin d'une caverne. La sortie d'une caverne. Ensuite, quand tu atteindras la capitale, traverse la barrière. C'est le saut magique qui nous enferme ici, sous terre. N'importe quoi peut rentrer par ici, mais rien ne peut sortir. Sauf quelqu'un avec une âme puissante. Comme toi. C'est pourquoi le roi veut acquérir un humain. Il veut ouvrir la barrière avec le pouvoir de l'âme. Ensuite, nous les monstres, nous pourrons retourner à la surface. Oh, j'ai presque oublié de te dire, pour atteindre la sortie, tu devras traverser le château du roi. Le roi de tous les monstres. Eh bien... C'est une grosse boule de poil, on va dire. Je pense que c'est pas ça, mais c'est pas grave. Tout le monde adore ce mec. Je suis certain que si tu dis juste pardon, monsieur Dreamer, est-ce que je peux rentrer chez moi s'il vous plaît? Il te guidera jusqu'à la barrière lui-même. Bon, de toute façon, on a assez parlé comme ça. Je serai chez moi à être un ami super cool. Tu peux passer quand tu veux et on fera ce rendez-vous. Ce mec n'a aucun sens. Bon bah, on va aller voir Papyrus. Moi je pense que c'est une bonne idée. En plus il n'y a plus de musique, donc voilà. On va passer par là parce qu'on est des feignasses alors que lui il habite juste à côté. Mais je voulais juste sauvegarder parce que sauvegarder ça veut dire aussi récupérer sa vie. Et ma vie là elle est un peu ridiculement basse. Voilà, donc on sauvegarde ici, voilà. Petite sauvegarde de la vie. Et on va aller voir Papyrus. On va faire ce rendez-vous quand même. Ça va être badass, ça va être rigolo. Bonjour Papyrus. Alors tu es revenu pour avoir ce rendez-vous avec moi? Tu dois être vraiment sérieux à ce propos.
Il va falloir que je t'emmène dans un endroit très spécial. Un endroit dans lequel j'aime passer beaucoup de temps. On se demande où c'est, hein. Vraiment. Wait, what? Papyrus, what are you doing? Oui, c'était un accent dégueulasse. Ma maison! Wow, merci Papyrus. Bienvenue to Scenic My House. Dans ma maison. Profite et prends ton temps. D'accord. Ah, c'est mon programme de jeu préféré. C'est marqué rester à l'antenne pour un nouveau programme, MTP. Quoi? D'habitude c'est mieux que ça? C'est juste un mauvais épisode, ne me juge pas. Ok. C'est une chaussette sale avec une série de notes dessus. Sans, s'il te plaît, ramasse ta chaussette. Ok. Ne la repose pas, bouge-la. Ok. Tu l'as bougée de 2 cm. Ramène-la dans ta chambre. Ok. Et ne la ramène pas. Ok. Elle est toujours là. Tu viens pas de me dire de pas la ramener dans ma chambre? Oh, oublie. Ok. C'est l'ami Caillou de mon père. De mon frère, je vais y arriver. Il oublie toujours de le nourrir. Comme d'habitude, c'est moi qui dois prendre les responsabilités. Le Caillou est couvert de... Les sprinkles, c'est les machins qu'on met sur les gâteaux qui sont pleins de couleurs et tout. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un livre de blagues. Vous voulez regarder à l'intérieur? Oui. À l'intérieur du livre de blagues, il y a un livre de physique quantique. Tu regardes à l'intérieur. À l'intérieur du livre de physique quantique, il y a un autre livre de blagues. Tu regardes à l'intérieur. Il y a un autre livre de physique quantique. Tu décides d'arrêter. Oui, c'est un peu inception de livre. Hey, c'est la poubelle. Tu peux lui rendre visite quand tu veux. Parce que tu es de la merde. Bref. Ah, ça t'intéresse mon musée de la nourriture? S'il te plaît, admire mon... Comment on dit? Mon exposition culinaire. La moitié du frigo est remplie de boîtes où c'est marqué spaghetti. L'autre moitié ne contient rien qu'un paquet de chips vide. Je vais y arriver. Impressionné, j'ai agrandi l'évier. On va dire ça comme ça. Maintenant, je peux faire rentrer plus d'os à l'intérieur. Tu veux vas-y, regarde. Jette un œil plutôt. Quoi? Attrape ce chien dissident, ce canin dissident. Bordel. Sans! Arrête d'ennuyer ma vie avec de la musique adaptée. On va dire ça comme ça. Là, y a rien. Mon frère sort toujours pour manger, mais récemment, il a essayé de cuire quelque chose. C'était comme une quiche, mais remplie avec une substance sucrée sans œuf. Comme c'est absurde. C'était genre une tarte en fait? Une image classique. Ça me rappelle toujours de ce qui est important dans la vie. Ok. La porte est fermée, ok. Bon. Et là, y a quoi? C'est ma chambre! Si tu as fini de regarder aux alentours, on pourrait rentrer et faire ce que les gens font dans un rendez-vous? D'accord. On va se marrer. Eh! C'est les attaques que j'ai utilisées contre toi! Super souvenir, hein? On dirait que c'était seulement hier, alors que ça vient juste vraiment d'arriver. Exactement. L'internet! Je suis plutôt populaire là-bas. Je ne suis plus qu'à une douzaine du... Quoi? Je ne suis plus qu'à une douzaine de followers, on va dire, c'est Twitter, une douzaine de followers d'avoir un nombre de followers à deux... C'est bizarre, à deux chiffres, enfin ça n'a aucun sens. Parce que 12 c'est... Enfin, bref. Bien sûr, la célébrité a un prix.
un troll jaloux a, a, a attaqué mon avatar en ligne, on va dire ça comme ça, c'est pas un avatar mais c'est pas grave. Il envoie toujours des mauvaises blagues dans, dans une police d'écriture moche. Sens, comics sans MS, voilà. Il n'y a pas de squelette dans mon placard. Sauf moi des fois. Regardez dans le placard, oui. Des vêtements sont accrochés parfaitement en ordre à l'intérieur, ok. Ce livre est un de mes préférés. Construction d'énigmes avancées pour les esprits critiques. Ce livre-là, c'est un autre de mes préférés. Ça, je sais pas ce que c'est. La forme de corps, mais je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il est pas cool ce drapeau Undyne l'a trouvé dans la baie. Je pense que ça vient du monde humain. Alors maintenant, je sais ce que tu penses. Pourquoi est-ce qu'un drapeau humain aurait un squelette aussi cool dessus? Eh bien, j'ai une théorie. Je pense que les humains doivent descendre des squelettes. Nyeh. Tout à fait. Ah oui, des figurines. Une super référence pour des scénarios de combat théoriques. Comment ça se fait que j'en ai autant? Eh bien, disons juste qu'ils viennent d'un homme, comment on dit, dodu, qui sourit et qui adore surprendre les gens. Ouais, c'est ça, le Père Noël. Ok. Ça, c'est mon lit. Si jamais je remonte à la surface, j'aimerais bien le conduire pour descendre une autoroute. Le vent dans mes cheveux. Le soleil sur ma peau. Bien sûr, c'est juste un rêve. Alors à la place, j'accélère quand je dors. Enfin, j'en sais rien du tout. Donc, si t'as tout vu, est-ce que tu veux qu'on commence le rendez-vous? Allez, c'est parti. Ok, dating start. Dating start. Nous voilà en rendez-vous. En fait, j'ai jamais fait ça avant. Mais ne t'en fais pas. Tu ne peux pas écrire préparé sans plusieurs lettres de mon nom. J'ai récupéré un livre de règles du rendez-vous officiel. un livre de règles officielles du rendez-vous à la librairie. À la bibliothèque plutôt. On va vraiment passé un bon moment. Voyons. Premier pas. Appuie sur le bouton, la lettre C, voilà, pour le HUD du rendez-vous. Putain. Putain, on est vraiment jeudi en plus. What the fuck. Waouh, oui. J'ai l'impression d'être tellement informé. Je pense qu'on est prêt pour le deuxième pas. Le deuxième pas, leur demander un rendez-vous. Humain, moi, le grand papyrus, je t'invite à un rendez-vous. Oui. Vraiment? Waouh! J'imagine que ça veut dire qu'il est temps de commencer la troisième partie. La troisième partie, mettre des jolis vêtements pour montrer que ça a de l'importance pour vous. Attends un moment. Porter des vêtements. Ce bandana sur ta tête. Tu portes des vêtements tout de suite. Pas seulement ça. Mais plutôt aujourd'hui, tu portais déjà des vêtements. Non. Serait-ce possible? Tu as toujours voulu me demander un rendez-vous? Allez, tu as vu clair dans mon jeu Papyrus. Non! Tu as tout planifié! Tu es bien meilleur au rendez-vous que moi. Non! Ton pouvoir de rendez-vous. Nyeh. Nyeh. Ne pense pas que tu m'as déjà vaincu. Moi, le grand Papyrus, je n'ai jamais été vaincu au rendez-vous, et je ne le serai jamais. Je peux facilement remonter la pente. Tu vois, moi aussi, je peux porter des vêtements. En réalité, je porte toujours mes vêtements spéciaux sous mes vêtements normaux. Juste au cas où quelqu'un me demanderait en rendez-vous. Attention! Nyeh. Que
Que penses-tu de mon style secret? Il y a marqué cool Dieu dessus, ça me fait. Allez, j'adore. Non! Un vrai compliment! Cependant, tu ne comprends pas totalement le pouvoir caché de cet outfit, de cette tenue. Ainsi, ce que tu viens de dire est invalide. Ce rendez-vous n'ira pas plus loin, à moins que tu ne trouves mon secret. Mais ça n'arrivera pas. Alors ton secret, je pense que c'est ça, parce que ça ressemble à une poêle. Mon chapeau? Mon chapeau. Mon chapeau. Nyéhéhé. Eh bien, si tu as trouvé mon secret, je suppose que je n'ai pas le choix. C'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi. Allez, je l'ouvre. Sais-tu ce que c'est? Totalement. Des spaghettis. C'est ce que tu penses, pas vrai? Eh bien. Mais... Oh... très bien, mais en même temps, tellement faux. Ce ne sont pas que des pâtes simples. C'est un travail d'artisan. Des spaghettis en... silicone. Merde. Non, pas des spaghettis en merde, justement. Ce sont des spaghettis très fines qui ont été... Merde, comment on dit pour le vin? Qui ont été affinés dans un casque en... bois. Honnêtement. Puis cuits par moi, Masterchef Papyrus. Humain, il est temps de terminer ceci. Il n'y a pas moyen que ça aille plus loin. Ok, je mange. Tu prends une petite bouchée. Ton visage se tord par réflexe. Le goût est indescriptible. Quelle expression passionnée! Tu dois vraiment adorer ma cuisine. Et par extension, moi. Peut-être même plus que moi. Ah! Ah! Non! Humain, c'est clair maintenant. Tu es follement amoureux de moi. Tout ce que je fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, ça a toujours été pour mon bien. Humain, je veux que tu sois heureux toi aussi. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps que je te le dise. Moi, Papyrus. Waouh! Il fait chaud ici ou c'est juste moi? Oh, merde. Humain, je suis désolé. Je ne t'aime pas autant que toi tu m'aimes. De façon romantique, je veux dire. J'ai vraiment essayé très fort. Hein. Je pensais que si tu flirtais avec moi, j'étais supposée aller en rendez-vous avec toi. Et puis pendant le rendez-vous, les sentiments se développeraient. Je pourrais égaler ta passion pour moi. Mais enfin, moi, le grand Papyrus, j'ai échoué. Je me sens juste pas le même qu'auparavant. Et à la place, en allant en rendez-vous avec toi, je n'ai fait que t'attirer plus loin dans ton amour intense pour moi. Une prison sombre de passion sans issue. Comment aurais-je pu faire cela à mon cher ami? Non, attends, c'est faux. Je ne peux pas échouer à quoi que ce soit. Humain, je t'aiderai à travers ces moments difficiles. Je continuerai d'être ton ami cool. Et j'agirai comme si tout cela n'était jamais arrivé. Après tout, tu es vraiment génial. Ce serait tragique de perdre ton amitié. Alors s'il te plaît, ne pleure pas parce que je ne t'embrasserai pas. Parce que je n'ai même pas de lèvres. Et hey, un jour, tu trouveras quelqu'un d'aussi génial que moi. Enfin non, ce n'est pas vrai. Mais je t'aiderai à trouver quelqu'un d'un peu moins bien. Nyéhéhéhéhé. Waouh, quel rendez-vous de fou. Oh, et si jamais t'as besoin de me contacter, voilà mon numéro de téléphone. Tu pourras m'appeler à n'importe quel moment, de façon platonique. Bon, je dois y aller. C'est bon, tu es parti cette fois? Ok, il est parti. Bon,
mais c'était un putain de rendez-vous. On s'est bien éclaté. Moi du coup je vais reprendre ce truc. Et je vais vous laisser là pour cet épisode. Ça aurait été riche en émotions, hein, clairement, je pense. Du coup je re-sauvegarde alors que ça sert à rien, mais c'est pas grave. J'espère que cet épisode vous aura plu, parce que Papyrus c'est un putain de personnage quand même. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un pouce vert si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de la série aussi, parce que ça va commencer à être un peu rigolo. On va changer de décor, etc. Adieu la neige, ça va être fun. Bon sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!